Savez-vous que dans chaque début d'une saison, l'Éternel, le Dieu de grâce, déverse une portion de faveur pour la dite période. Et donc, puisque nous sommes au début de ce mois de mai, je m'en vais à déclarer, à prier sur toi qui sera en train d'écouter cet audio. L'Éternel va te bénir au long de cette saison. La Bible sera en train de déclarer que chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Et donc, tous les jours de ce mois, tu seras béni, aussi bénéfique. Et donc, ce que je serai en train seulement de te demander en t'exhortant, c'est de mettre sur ta foi que tu as un esprit, lequel? Celui de Dieu. Puisque en ayant l'esprit de la foi, ça va te permettre à déplacer une montagne, laquelle qui te ronge, peut-être pour les saisons précédentes. Alors, cette fois-ci, tu vas mettre sur ton esprit un esprit. À travers cet esprit, cela va te permettre à déplacer toutes les montagnes qui te dérangeaient des mois précédents, disons passés. Et donc, pour ce mois de mai, avec ta foi que tu as, mais l'esprit, lequel c'est celui de Dieu, ça va te permettre à faire face à tout obstacle, sur toute montagne qui pourra se présenter devant toi, et tu seras victorieux, victorieuse. Tu vas confesser le nom de l'Éternel à la fin de ce mois de mai, et tu seras gagnante sur toute chose. Et donc, ce que je suis encore de profiter à dire à une personne, tu sais, la foi, c'est une ferme assurance. On dit qu'une ferme assurance, selon Hébreux 11, premier, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, tu dois être ferme d'abord. C'est-à-dire, ta foi doit être ferme, consistante, inébranlable, solide, pour que quand tu seras en train de faire face à certaines choses, que tu ne sois pas tombé. Le mal est que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention sur leur état de foi, et quand le problème commence à venir, ils tombent facilement. C'est ainsi, la Bible s'est introduite que la foi est une ferme, c'est-à-dire tu dois avoir une foi qui est solide, efficace, inébranlable, consistante, de telle sorte, quand le vent, les tempêtes vont commencer à se présenter, tu ne vas pas tomber. Encore ensuite, il dit que c'est une ferme assurance. Tu devrais avoir une assurance. Mais auprès de qui? C'est auprès de Jésus, car c'est lui qui est le maître de tout, celui qui donne tout. Après cela, là, le verset sera en train de continuer en disant qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez? On dit des choses qu'on espère. Et donc, si tu veux être une personne qui a de la foi ou une personne qui veut expérimenter des choses issues de la foi en ayant le miracle dans tous les mois, dans toutes les saisons, tu dois commencer à espérer d'abord sur une chose. Et donc, je serai en train d'exhorter une personne en ces mois des mains, espère sur quelque chose, pense, visionne quelque chose et mets l'esprit de ta foi. Cela va te permettre à passer dans une autre étape. Et la Bible se rend dire que c'est une ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit pas. Pourquoi on dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas? C'est-à-dire ceci. Écoutez-moi très bien, prêtez bien l'attention à cette partie. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? C'est une action, c'est un verbe qui est en train de se conjuguer en action. Lorsqu'il y a une démonstration, c'est-à-dire il y a une chose qui est en train de se faire. Or, la chose ou l'élément capital qui sera en train de faire en sorte qu'il puisse avoir une démonstration, cela sera tissé ou bien issu sur base de l'esprit de ta foi, c'est-à-dire l'esprit qui sera en train d'accompagner, de mettre en action ta foi puisse produire, parce que la Bible a dit la foi sans les œuvres, c'est rien du tout. C'est-à-dire pour que ça puisse produire les œuvres, ça devrait être attaché à un esprit. C'est ainsi, je t'exhorte en disant simplement, toi qui as de la foi, cherche à l'associer avec l'esprit, car c'est cet esprit qui commencera à faire des démonstrations de choses que tu ne vois pas pour permettre à ce que tu es en train d'espérer, à ce que tu es en train de voir, que ça puisse devenir une réalité. Parce que dans la version française courant, on dit c'est une réalité qu'on ne voit pas. Et ces choses-là sont produites par la foi. Et donc, la foi, c'est comme c'est une sorte de dimension ou de niveau. L'esprit de la foi, allais-je dire, c'est une sorte de dimension ou de niveau
permettant à l'homme d'entrer dans une autre sphère ou dimension, de commencer à déchiffrer des choses qu'il est en train d'espérer dans son esprit. Et l'esprit, il a dit de lui aussi qui va s'associer avec Dieu, parce que la version en français, on dira, mettre ta foi en Dieu et espérer sur des choses afin de passer sur une autre dimension de réalité, des choses que tu ne vois pas. Et donc, lorsque ta foi est associée avec un esprit ou l'esprit de Dieu, en conclusion, l'esprit de la foi, cela va te permettre à toucher des choses que tu as ratées pendant longtemps. Voilà, ceci est pour toi pour ce mois de mai. Que l'Éternel puisse te bénir. À très bientôt au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.